Non, ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous ne pouvez pas éduquer votre chien. Dans cette vidéo, on va voir comment éduquer votre chien tout en étant un faune et surtout en renforçant son écoute. Ouais, c'est vraiment possible. On voit ça tout de suite. Voici Népal, c'est un mâle de 2 ans, terveren, légèrement craintif sur les bords. Instant détente. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis famille d'accueil pour chiens abandonnés depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que j'héberge des chiens chez moi au lieu qu'ils soient derrière les barreaux dans un refuge en attendant qu'ils soient adoptés. Du coup, certains chiens ont besoin de rééducation, c'est mon rôle. Il y a 4 ans, j'ai modifié certaines techniques d'éducation. Donc toujours on reste dans le côté bienveillant. Ça ne sert à rien de tabasser votre chien pour qu'il vous écoute. Il y a d'autres solutions. Alors pourquoi depuis 4 ans? Parce que c'est l'âge qu'a ma fille. Donc il faut que je rééduque des chiens avec des problèmes de comportement plus ou moins costauds tout en m'occupant de mes enfants. Donc si vous êtes parent ou aimez les astuces simples à appliquer tout en ayant du résultat, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a quelques semaines, j'ai perdu ma voix pendant 4 jours au grand plaisir de mon conjoint. Par contre, je devais quand même continuer à m'occuper des chiens qui séjournaient chez moi ou juste continuer l'éducation de mon chien que j'ai adopté. Je sais pas si on le voit. Loulou? Nep? Viens! Mais ça va pas la tête? Donc vous avez dû le voir passer bruyamment. N'est-ce pas, monsieur? Lui, je l'ai adopté en août. Je l'ai eu en famille d'accueil en juillet et je n'ai pas voulu qu'il parte. C'est un chien qui a été battu pendant 1 an et demi. Après, il a été adopté par une première famille qui finalement n'en voulait plus. Il a besoin du coup d'être guidé, rééduqué. Et même, j'aime bien parler à mes chiens. Yes. Couché. Yes. Voilà, c'est bien. Donc je ne sais pas si vous avez vu le Jack Russell, mais c'est bon, il est adopté, j'allais vous dire qu'il est adopté et tout, mais non, c'est bon, en fait, il est adopté. Il part dans quelques jours dans sa famille. Donc, bref, 4 jours sans parler, il a fallu que je trouve des solutions et en fait, j'ai trouvé ça vachement pas mal. Non, en fait, c'est complètement incroyable parce que l'écoute des chiens qui étaient là et du mien, oui parce que ma première chienne elle est sourde donc de toute manière ça n'a pas fonctionné sur elle, leur écoute ont augmenté et même quand j'ai récupéré ma voix. Je vais d'abord vous partager on va dire mon ressenti, mon explication non scientifique, pourquoi ça a fonctionné comme ça. Et ensuite, je vous partagerai des exercices que vous pourrez appliquer avec votre chien, même si vous n'êtes pas malade. Non, il n'y a pas que se taire dans les exercices. Nous sommes envahis par ce qu'on peut appeler de la pollution sonore, entre la télé qui annonce toujours la fin du monde, en passant par les bips du téléphone pour dire sur Facebook que tonton Robert, cette fois-ci, n'a pas cramé les spaghettis, ou encore le voisin qui signale à tout le monde qu'il est en train de garer sa voiture en faisant gueuler son moteur. Bref, c'est trop tout le temps. Et pour nos chiens, c'est pareil. Bon, ils entendent les informations, mais je pense qu'ils s'en moquent de la fin du monde. Pour les bips du téléphone, à part vous voir prendre votre téléphone, ils s'en moquent aussi. Pour la voiture qui hurle, c'est de la pollution sonore, quoi, juste de la pollution sonore. Par contre, vous êtes une sacrée pollution sonore aussi. Entre les ordres, tais-toi, va coucher, assis, pas bouger, touche pas, t'es toujours dans mes pattes, faut que je le répète combien de fois? Et avec le stress, on ne fait pas toujours attention à comment on peut parler à notre chien. Il faut que tout aille vite, tout le temps, parce que c'est comme ça que notre vie fonctionne.
Et si on descendait d'un cran? Pour reprendre le contrôle, non, vous n'allez pas effectuer un stage de 10 ans dans un monastère tibétain. Je vais vous donner 3 étapes pour vous faire écouter de votre chien sans parler. La première étape, c'est de se taire. Je vous ai promis qu'il n'y avait pas que ça comme conseil, il y en a 3. Donc là, c'est le premier, se taire. Mais vous allez vous taire, mais votre cerveau ne restera pas en off. Vous allez constater ce qui vous gêne le plus chez votre chien. Est-ce que c'est un chien qui vole, un chien qui est toujours dans vos pattes, un chien qui aboie, un chien qui réclame toujours de l'attention? Vous allez lister les soucis que vous rencontrez avec votre chien, du plus compliqué au « allez ça va, on verra ça dans quelques mois ». On passe à l'étape 2, une demande à la fois. Quand vous demandez trop de choses à votre chien, vous lui apprenez à se protéger et à faire la sourde oreille. Donc la sourde oreille, c'est comme quand votre conjoint ou conjointe vous dit « tu as fait ça, et ça, et ça, et ça » et à la fin vous dites « oui, oui, je l'ai fait », mais en fait vous ne savez absolument pas ce qui a été dit. Donc vous allez vous focaliser sur ce problème, puis vous allez travailler sur ce souci avec votre chien 3 à 4 séances de moins de 2 minutes par jour. Par exemple, s'il aboie, vous allez totalement l'ignorer. Pour bien ignorer un chien, ni lui parler, ni le regarder, ni le toucher. À savoir que lui dire qu'il est chiant ou qu'il doit se taire parce qu'il aboie, vous lui parlez. S'il vous saute dessus et que vous le repoussez, vous le touchez. Et si vous le regardez même avec ces yeux-là, ou encore ceux-là, vous le regardez. Pour le chien qui est toujours dans vos pattes, vous pouvez lui montrer son panier. Vous allez le guider avec une récompense. Donc la récompense peut être une friandise, un jouet, votre main où vous allez le caresser. Voilà, c'est vraiment de toujours servir de guide. Alors oui, vous allez certainement devoir le faire plusieurs fois sur une séance, mais ça vaut le coup. Surtout que vous allez avoir rapidement des résultats. Donc la troisième étape, je viens d'en parler un petit peu avant, c'est de le guider. Donc que ce soit la main pour aller au niveau du panier, que ce soit quand il arrête d'aboyer, c'est de le féliciter. Donc soit avec une friandise, soit avec un jouet, soit avec une grosse caresse, genre je suis fière de toi. Après, si vous n'êtes pas à faune, vous pouvez le féliciter à la voix également. Il y a quelque chose que vous allez faire inconsciemment si vous n'utilisez pas la voix. Il s'agit des gestes. Bon, après, si vous passez votre temps à faire... Votre chien fera la sourde oreille. Et en plus, ce bruit est excessivement énervant. Mais vous allez rapidement donc faire soit des gestes comme ceci, ou à la main, ou des soupirs. Et le souci, c'est que votre chien, pour comprendre ce que vous attendez de lui, il sera obligé de vous regarder. Et du coup, il vous portera plus d'attention. Et pour lui, il a tout à gagner si vous le guidez avec des récompenses de valeur. Donc, pas que la nourriture, j'ai pas dit que la nourriture, mais nourriture, jouets ou de l'attention, des caresses, votre chien sait qu'il va avoir quelque chose et pour avoir cette récompense, il va être plus à l'écoute. Donc vous allez avoir un chien qui vous écoute alors que vous ne parlez pas. C'est un peu bizarre comme ça, mais ça fonctionne. Si vous vous baladez sur ma page, vous allez voir que je ne poste pas beaucoup. Là, c'est parce que ma famille n'est pas là, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de poster des vidéos YouTube régulièrement. Je n'ai pas de centre canin pour pouvoir tourner au calme. C'est vraiment chez moi, voilà, en toute intimité, avec le ménage à peu près fait. Donc voilà, je n'ai pas le temps de poster tous les jours ou toutes les semaines. Je vais essayer, mais je vais essayer. Par contre, j'écris beaucoup. J'envoie un mail par jour. Alors, sauf si je me suis levée en retard ou que mon fils s'est levé avant moi. Donc, j'envoie un mail tous les matins entre 6h30 et 7h. Ce sont mes meilleurs conseils. Donc au niveau des idées, je m'inspire des chiens qui viennent à la maison. Donc comme ça, vous verrez aussi les chiens qui sont à l'adoption et qui sont chez moi. Le but de ces emails est quand même pour vous et votre chien, pour mieux vous entendre, avoir un chien mieux éduqué et mieux dans ses pattes. Donc pour recevoir ces mails, il suffit de télécharger le kit du Toutou Zen. Donc là, ça c'est un
on va dire un coffret cadeau que vous recevrez immédiatement. Ça se trouve dans le premier lien en dessous de cette vidéo. Donc vous recevrez le kit du To Do Calm directement dans votre boîte mail immédiatement. Et dès demain, vous recevrez mon premier mail. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Pour le découvrir, il faudra attendre demain entre 6h30 et 7h.